Bonjour. Bienvenue sur la chaîne Soma Bible. Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous présenter la leçon 3 de l'école du sabbat pour le 4e trimestre de l'année 2024. Avant de commencer cette leçon, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur l'icône du pouce levé pour soutenir notre mission de diffusion de l'enseignement de la Bible dans le monde entier. Mes amis, Jésus revient bientôt. Le titre de cette leçon. L'histoire, le prologue. Prions. Notre Père céleste, nous te remercions pour cette leçon. Nous demandons à ton Esprit Saint de nous guider et de nous aider à comprendre cette leçon. Aide-nous à la mettre en pratique. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Notre texte clé se trouve dans Jean, chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Chers auditeurs, au cours de la première semaine, nous avons exploré la conclusion de l'évangile de Jean, qui explique pourquoi il l'a écrit. Cette semaine, nous revenons au début, où Jean, guidé par le Saint-Esprit, définit l'orientation de son évangile. Comme d'autres auteurs du Nouveau Testament, Jean introduit des thèmes clés dès le début, en utilisant une perspective cosmique grandiose qui révèle des vérités profondes sur Jésus-Christ, des vérités qui remontent avant la création. Cela donne aux lecteurs, qui connaissent déjà Jésus comme le Messie, une vision que les personnages du récit n'ont pas. En racontant la vie de Jésus, Jean revient sur ces thèmes centraux dans le contexte de l'histoire. La leçon de cette semaine se concentrera sur le prologue de Jean, chapitre 1, versets 1 à 18, en résumant ces thèmes clés et en les retraçant dans le reste de l'Évangile. Voyons la leçon du dimanche. Le titre, au commencement, le logo divin. Jean 1, versets 1 à 5, nous introduit au concept de Jésus en tant que « parole », soulignant sa préexistence et sa divinité. L'expression « au commencement » rappelle le début de la Genèse, montrant que Jésus existait avant toute création, affirmant ainsi sa nature éternelle. Il n'était pas un être créé, mais était avec Dieu dès le début. L'affirmation « la parole était auprès de Dieu » révèle la relation unique de Jésus avec le Père, étroite et intime, comme l'affirme plus tard Jean 1 verset 18. Cela suggère un lien profond, montrant que Jésus est distinct du Père mais en parfaite unité avec lui. Lorsque Jean écrit « la parole était Dieu », il affirme la divinité de Jésus. Bien que distinct du Père, Jésus partage l'essence divine, étant pleinement Dieu. La langue grecque permet de préciser que Jésus, sans être le Père, est de nature divine, ce qui met en lumière le mystère de la Trinité. Les versets 3 et 4 confirment le rôle de Jésus en tant que créateur, c'est par lui que tout a été fait. Tout ce qui existe a été créé par Jésus. Cela souligne son pouvoir et son autorité en tant que créateur, renforçant ainsi son statut divin. Leçon du lundi. Le Verbe fait chair. Jean 1, versets 1 à 3 et 14, révèle la profonde vérité selon laquelle Jésus, qui est Dieu lui-même, s'est fait homme et a vécu parmi nous. Ces versets soulignent que Jésus, la parole éternelle, le logo, était non seulement présent lors de la création du monde, mais qu'il était aussi l'agent actif par lequel toutes choses ont été faites. Le plus extraordinaire est que ce Dieu éternel s'est fait chair. Il a pris forme humaine et est entré dans notre monde, partageant nos expériences et vivant parmi nous. Jean utilise le terme logo pour décrire Jésus, qui à l'époque était associé à des concepts philosophiques sur la raison ou la structure rationnelle de l'univers. Cependant, Jean le redéfinit, affirmant que le logo n'est pas une idée abstraite, mais une personne, Jésus-Christ, qui incarne l'ultime révélation de Dieu sur lui-même. Jésus est le Verbe de Dieu, vivant et respirant, qui est venu faire connaître Dieu de la manière la plus directe qui soit, en devenant l'un d'entre nous. Le fait que le Dieu éternel ait choisi d'habiter parmi nous est incroyablement significatif, car il démontre le désir de Dieu d'établir une relation personnelle avec l'humanité. Cette demeure rappelle la présence de Dieu dans le tabernacle de l'Ancien Testament, où il vivait parmi les Israélites. Aujourd'hui, à travers Jésus, Dieu est présent sous une forme humaine, ce qui nous permet de le rencontrer de manière tangible. Leçon du mardi, entendre ou ne pas entendre la parole. Dans le chapitre 1 de Jean, versets 9 à 13, la dure réalité que Jean présente est la réponse mitigée à Jésus, la vraie lumière qui éclaire tout le monde. Alors que Jésus est venu apporter l'illumination spirituelle, tout le monde ne l'a pas accueilli. La vérité tragique est que, bien qu'il soit venu vers son propre peuple, les Israélites, beaucoup ne l'ont pas accepté comme le Messie.
Ce thème de l'accueil ou du rejet de Jésus est au cœur de l'évangile de Jean. Cependant, ce passage offre de l'espoir. Ceux qui reçoivent Jésus et croient en son nom ont le droit de devenir enfants de Dieu. Cette leçon met en lumière l'offre universelle du salut par le Christ, mais aussi le douloureux rejet auquel il a été confronté, en particulier de la part de son propre peuple. Malgré ce rejet, la promesse demeure que tous ceux qui l'acceptent peuvent entrer dans une relation nouvelle et transformatrice avec Dieu en tant que ses enfants. Ce thème relie le prologue de l'Évangile à sa conclusion dans Jean 20, verset 31, où Jean Leçon du mercredi, thème réapparaissant, croyance ou incrédulité. Les textes de Jean chapitre 3 versets 16 à 21, Jean 9 versets 35 à 41, et Jean 12 versets 36 à 46 revisitent le thème de la croyance et de l'incrédulité, introduit dans le prologue de l'Évangile de Jean. Dans ces passages, l'humanité est présentée comme divisée en deux groupes, ceux qui croient en Jésus et l'acceptent comme le Messie, et ceux qui, bien qu'ayant la possibilité de croire, choisissent de le rejeter. Le verbe « croire » apparaît de manière proéminente tout au long de l'Évangile de Jean, signifiant que la croyance n'est pas seulement une acceptation intellectuelle de Jésus, mais une relation active et vivante avec lui. Les croyants sont ceux qui viennent à la lumière et la laissent les transformer. Ils répondent à Jésus avec ouverture, même lorsqu'ils sont mis au défi ou réprimandés. Par leur foi, ils deviennent des enfants de Dieu. En revanche, les non-croyants rejettent Jésus parce qu'ils préfèrent les ténèbres à la lumière. Ils résistent à ses enseignements, trouvent ses paroles difficiles et s'accrochent à de vieilles traditions plutôt que d'accepter sa nouvelle voie. Ils jugent Jésus, ne voulant pas laisser sa lumière exposer leurs défauts. Cette résistance est souvent observée chez les chefs religieux de l'époque qui, bien qu'étant des autorités spirituelles, ont rejeté le Messie qu'ils attendaient depuis longtemps. Ces passages nous incitent à réfléchir à la manière dont nous vivons notre foi. La véritable croyance en Jésus implique plus qu'une reconnaissance intellectuelle, elle exige de le suivre activement, en laissant sa lumière guider nos vies. C'est la différence essentielle entre être un véritable disciple du Christ et se contenter d'une croyance superficielle. Leçon du jeudi, les thèmes qui réapparaissent, la gloire. Dans Jean 17, versets 1 à 5, lorsque Jésus prie, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie », il fait référence au moment de sa mort imminente sur la croix. L'heure signifie le point culminant de sa mission, où l'expression ultime de la gloire de Dieu sera révélée par son sacrifice. En demandant à être glorifié, Jésus ne recherche pas la gloire ou l'honneur personnel, mais il souligne la profonde vérité selon laquelle, par sa mort, l'amour, la miséricorde et le plan de salut de Dieu seront pleinement manifestés. L'Évangile de Jean lit fréquemment le concept de gloire à l'heure de Jésus, le moment de sa crucifixion. Ce paradoxe est essentiel pour comprendre le récit divin dans l'Évangile de Jean. La croix, symbole de honte et d'humiliation dans le monde romain, devient le lieu même où la gloire de Dieu est révélée avec le plus de force. C'est par la souffrance et la mort de Jésus que l'amour rédempteur de Dieu se fait connaître à l'humanité, transformant un moment d'apparente défaite en triomphe ultime sur le péché et la mort. Dans le récit divin de Jean, la glorification de Jésus sur la croix souligne l'unité entre les récits humains et cosmiques, ce qui apparaît comme un moment de faiblesse et de honte pour le monde est, en vérité, la plus grande révélation de la puissance et de la gloire de Dieu. Le sacrifice volontaire de Jésus, qui se donne entièrement au Père, n'apporte pas seulement le salut, mais magnifie également le caractère de Dieu, en montrant son amour insondable pour le monde. L'ironie de la situation est que la plus grande gloire de Dieu se révèle dans son plus grand acte d'humilité, en portant les péchés du monde. Cet événement drastique et profond, Dieu sur la croix, démontre la profondeur du sacrifice nécessaire pour racheter l'humanité, soulignant la nature extrême de notre besoin de salut et les efforts incroyables que Dieu a déployés pour nous sauver. Chers frères et sœurs, dans cette leçon, nous avons réfléchi à la profonde vérité de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils divin de Dieu, qui existe depuis l'éternité. Il est à la fois distinct et inséparable du Père, et c'est en lui que réside la gloire suprême du ciel. Ellen G. White nous rappelle que le Christ, en tant que chef des intelligences célestes, reçoit l'adoration des anges comme son dû légitime. Cette reconnaissance n'est pas un vol de la part de Dieu, car elle confirme la vérité divine que le Christ était un avec le Père avant la fondation du monde. Dans un monde souvent rempli de ténèbres, cette vérité brille d'un vif éclat, illuminant notre compréhension de la gloire originelle de Dieu. Elle nous rappelle les mystères de la foi qui, bien qu'insondables,
nous rapproche de la lumière de l'amour de Dieu. Chaque fois que nous nous efforçons de nous détourner du péché et de nous tourner vers la justice, c'est la puissance du Christ qui nous attire. Une influence dont nous ne sommes peut-être pas conscients est à l'œuvre en nous, éveillant notre conscience et nous incitant à modifier nos actions extérieures. En regardant la croix, nous nous souvenons de notre Sauveur qui a porté nos péchés. En réfléchissant à ces vérités, ouvrons nos cœurs au pouvoir transformateur de l'amour du Christ. Amen.